21h, 22h, BFM Business, Paris d'avenir, Nathalie Croiset. Le CIMI, le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise, ouvrira ses portes demain à Paris au Palais des Congrès. On parle ce soir de l'immobilier vert d'entreprise. Alors, on va voir un petit peu les perspectives quand même des uns et des autres. Frédéric Hutzmann, président fondateur de Certinergie. Donc, je disais lancé en 2009. Et là, vous comptez encore développer de nouveaux services. Je crois qu'en la matière, votre entreprise se porte plutôt bien. L'entreprise se porte très bien, on approche de la centaine de collaborateurs avec des services qui nous permettent d'aller décliner les certificats d'économie d'énergie et les économies d'énergie dans tous les canaux, donc que ce soit chez le particulier, dans sa résidence, jusqu'à des entreprises du CAC 40. Le particulier est peut-être encore moins sensible à cette question-là. Je parlais tout à l'heure de pédagogie, ça va être encore moins évident peut-être pour un particulier. Il y est moins sensible, mais en fait l'entreprise qui lui fait faire des travaux, donc le professionnel, qu'il soit dans l'isolation, un plaquiste ou un chauffagiste, c'est ce professionnel qui est au contact des particuliers et qui peut les amener dans des décisions d'investissement qui vont un peu plus loin que le strict minimum qu'ils puissent faire. Et donc on travaille avec un réseau de professionnels, on en a un peu plus de 10 000 en France, qui interviennent chez les particuliers pour les aider à rénover leur maison. Donc une croissance du chiffre d'affaires à 3 chiffres, vous prévoyez pour 2011, c'est vrai? On devrait être pas loin, on devrait approcher les 3 chiffres, peut-être un petit peu en dessous, aux alentours de 25 millions d'euros. Voilà, comme on dit, là, il y a vraiment des sociétés de plus en plus qui se spécialisent. Et quand on est vraiment très spécialisé dans un domaine particulier, ça fonctionne. Nicolas Régnier, gérant fondateur de Green Solus, donc bureau spécialisé dans tout le conseil à rénovation du tertiaire. Alors parfois on se dit que la crise aura raison du Grenelle, mais on peut plutôt se dire que c'est plutôt l'inverse. Oui, je pense que c'est un peu la réponse qu'on disait tout à l'heure, c'est que la rénovation énergétique, maintenant on ne peut pas faire sans, et les propriétaires vont être justement obligés de se lancer dans ce type d'action. Ouais. Et vous, alors vous le voyez comment, vos perspectives, vous qui avez juste commencé, je sais que vous travaillez avec des collectivités déjà? On a la chance d'avoir de beaux clients, belles références qui nous font confiance, Parc de la Villette, Pitié-Salpêtrière, premier centre hospitalier en Europe, différentes communautés d'agglomération. On a prévu concrètement de doubler le chiffre d'affaires d'ici l'an prochain, et c'est vrai que ça fait vraiment 10 mois qu'on a démarré la prospection et on a déjà un peu plus de 200 000 euros de chiffre d'affaires. Sachant que ce que recherchent nos clients principalement, c'est le côté neutre et indépendant de Green Solus, c'est-à-dire qu'on est indépendant sur le type d'énergie à utiliser et sur le montant des travaux. Donc on n'a aucun intéressement sur le montant des travaux qu'on va préconiser. Donc l'idée, c'est de vraiment défendre les intérêts du maître d'ouvrage, et donc c'est ça qui est, à mon sens, recherché. Et parce que là aussi, ce que je disais, il faut faire la différence, puisqu'on sait, c'est incontournable. Donc, quand il y a beaucoup de cabinets de conseil, il faut savoir faire la différence. Alors, justement, sur cette valeur de l'immobilier, l'un et l'autre invité, donc Philippe Depoux, président de Generali France Immobilier, puis aussi Olivier Vignol, président d'Alliance Real Estate France. Je vais vous faire réagir. On dit quand même que quand un immeuble de bureau, vert, il a quand même tendance à se louer plus cher, à avoir un taux d'occupation qui est plus élevé. Donc, de ce côté-là, là aussi, c'est véritablement incontournable. Oui, je crois que tout ce qu'on a dit aujourd'hui, en ce qui nous concerne, on le poursuit dans la lignée de comportement responsable d'un groupe d'assurance comme Generali. Les challenges de demain, c'est avoir des immeubles de plus en plus verts, ça va de soi. C'est un gros défi européen, c'est-à-dire amener l'ensemble du patrimoine européen à un niveau de verdissement, si je peux employer ce mot, qui soit compréhensible par tout le monde et comparable par tout le monde. Et voilà. Et je crois qu'en 2012, il y a des chantiers qui accompagneront le Grenelle 2012. Il y a aujourd'hui un groupe de travail sur la valeur verte. Il y a un institut de mesurage qui s'appelle IPD qui commence à mettre en place des groupes de travail là-dessus. Il y a des tentatives, ce qui est une vraie bonne chose pour y comprendre un peu mieux, de fusion ou de regroupement des différents certificats français et étrangers. De façon, on est une place mondiale à Paris. Donc aujourd'hui, on n'a pas que des locataires français, on a des locataires du monde entier. Et ces gens-là, quand ils sont anglo-saxons, par exemple, ils sont habitués à des labels de type Breham ou Leeds, et ils veulent s'y retrouver. Parce qu'HQE, c'est pour l'instant un petit peu français. Mais on y vient sans problème. Alors on sent quand même, à vous écouter, Olivier Vignol, c'est vrai qu'il y a une sorte de marché à 2 vitesses qui a l'air de se dessiner, on va dire, les anciens bâtiments. Progressivement, il va falloir de toute façon rénover, que ça bouge, la création de nouveaux bâtiments. Alors comment vous le voyez, ce marché, dans 10, 20 ans? C'est vrai qu'il y a un marché avec 2 niveaux de prix selon le niveau de certification des bâtiments.
Mais ce qu'on constate, en tout cas nous, c'est que finalement les bâtiments neufs et les bâtiments verts, c'est vrai, se vendent nettement plus cher, presque trop cher, j'ai envie de dire, pour attirer un certain nombre d'investisseurs. Donc nous, on a une stratégie qui est un peu différenciée. On préfère les acheter non verts et les verdir nous-mêmes, si je peux m'exprimer ainsi, parce que finalement ça coûte beaucoup moins cher, et comme on a la responsabilité de placer au mieux les capitaux que nous confient nos assurés, c'est une démarche qu'on préfère. Je crois qu'il n'y a pas encore assez de recul pour voir vraiment quel est l'écart de prix. On parle toujours d'une fourchette de 10 à 15%, qui correspond à un écart qui est très supérieur au coût technique des travaux pour rendre ces bâtiments verts. C'est donc pourquoi nous, on préfère la stratégie d'acheter des bâtiments en l'état, et puis d'attendre leur prochaine libération pour les amener au niveau de performance énergétique adéquate, tout en essayant de devancer, comme vous l'avez dit, les obligations réglementaires que le Grenelle de l'environnement devrait nous imposer d'ici quelques semaines, voire quelques mois, parce qu'on comprend qu'ils ont pris un petit peu de retard. Voilà, on a bien compris qu'il fallait aussi beaucoup de visibilité et de précision en la matière. En tout cas, voilà, l'immobilier d'entreprise, on le sait, se porte plutôt pas mal, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de virage et beaucoup d'interrogations, évidemment, plus dans un contexte difficile, et en plus, voilà, tout ce qui se passe dans l'immobilier vert. Le CIMI, le salon professionnel de l'immobilier d'entreprise, ouvrira donc ses portes demain. Il se tient jusqu'à vendredi au Palais des Congrès à Paris. Merci à tous les quatre d'être venus. Merci. On se retrouvera demain toujours en direct à 21h sur BFM Business. Là encore, un tout autre sujet, les métiers d'art. L'Île-de-France comprend au moins 5000 entreprises du secteur, et là aussi, elles innovent. Et dans un instant, ce sera New York-Paris, co-animé par Emmanuel Dutheil et David Dauba. Évidemment, c'est tout.